Déjà 24 jours et à l'aube du 25e jour de la croisade et du jeûne, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour de fraîches nouvelles de l'œuvre. La saison de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se poursuit au quartier général, dans la nation et dans les nations où notre œuvre est représentée. En Côte d'Ivoire, au Niger, au Maroc et en France, les saints prêtres de la banane en bataille conjointement avec le quartier général. Et dans l'attente de la Pentecôte, le front de l'évangélisation porte du fruit en France, où s'est tenu un grand service conjoint avec plusieurs conversions à la clé, et au Tchad, avec la poursuite de la croisade d'évangélisation du Tout est accompli, menée par le pasteur Joseph Ngandou et son équipe. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Dès que je m'assois, ça c'est la première des choses. Dès que je m'assois. Depuis le mercredi 4 octobre 2023, environ 23 élèves suivent le cours de conduite au quartier général dans le cadre de la première promotion de l'auto-école ZTF. L'école a été lancée quelques mois plus tôt par le frère Théodore Andossier, leader de la CNCI, afin de permettre à plusieurs personnes de développer cette compétence pratique. L'initiative a été accueillie avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, notamment par une centaine de personnes qui se sont senties concernées au premier chef. Pour cette première promotion, les cours théoriques ont lieu tous les lundis à partir de 10h. Les étudiants ont été répartis en deux groupes pour plus d'efficacité dans la formation pratique. Un groupe a cours les mercredis et vendredis avec le frère Francis Ndikoum, et l'autre groupe a cours tous les mardis et jeudis avec le frère Joël Yame comme instructeur. Il est à noter que la vague actuelle de formation durera 3 mois et sera couronnée par l'examen national du permis de conduire qui aura lieu le 9 décembre 2023. Nous bénissons le Seigneur pour la réalisation de ce projet et les grands mots en avant à partir des faibles commencements. À de nouveaux combats, Dieu appelle les saints de Mayokani Danaï à plus de formation car la moisson y est grande mais peu d'ouvriers. Le pasteur Jean de Dieu Wachi, le dirigeant national de notre œuvre au Cameroun, après la tenue de la convention annuelle réussie de la province qui a connu la participation de plus de 1500 délégués au mois d'avril dernier, vient de déposer à nouveau ses valises dans cette province spirituelle. Ce nouveau tour de province entamé par le leader national a pour objectif essentiel la formation des dirigeants. Yagua, qui a accueilli en premier la caravane du tour actuel du Mayokani et Danaï, a réuni les saints des tribus de Kalfou, Gobo, Maga et Yagua qui sont sortis massivement à la rencontre de leur leader national. Prenant la parole, le leader a rappelé à l'assistant le manque criard des dirigeants en cette province spirituelle en particulier et au Cameroun en général. Notre besoin de dirigeants est criard. En toute honnêteté, pour satisfaire le besoin normal de la province spirituelle de Mayokani et Danaï, il nous faut 80 000 dirigeants. Tani Danaya, elle seule, a besoin d'ici fin 2023 de 80 000 dirigeants pour assurer le fonctionnement convenable de ces églises à tous les niveaux, ce qui justifie bien sûr le déploiement actuel du leader national dans cette province spirituelle. Ainsi donc, je suis ici pour former de nouveaux dirigeants, en même temps pour encourager et recycler les anciens qui exercent déjà comme dirigeant sur le terrain, a-t-il ressorti dans son propos introductif. Quant au menu de formation déroulé de part et d'autre jusqu'ici, il s'agit pour l'essentiel de la personne, de la qualité du travail et de la récompense du dirigeant lorsqu'il a bien travaillé. S'appuyant sur la Bible, notre référence, le pasteur Jean de Dieu Wachi a défini le dirigeant comme toute personne convertie en Jésus est née de nouveau. Elle est baptisée dans l'eau et dans le Saint-Esprit à cause de cette nouvelle naissance acquise en recevant
Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne possède dès lors Dieu et est possédée elle-même par Dieu. C'est pourquoi, abordant la question de qualification du dirigeant, le pasteur Jean de Dieu Ouattili dit qu'il est question d'abord de la sainteté, donc pas de péché. Pour réussir, le dirigeant est appelé à pratiquer la justice et d'être fidèle dans sa marche avec Dieu au quotidien. À Ougno, les tribus de Huina et de Dacheka se sont mis ensemble les 4 et 5 novembre dernier pour être formés. Seulement ces frères des 2 tribus, comme les Juifs des Bérets de la Bible, ont eu des sentiments plus nobles que la plupart d'autres d'ailleurs. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. À Yagua comme à Ougno, l'orateur s'est appesanti d'autre part sur le fait que Dieu bénit sur la base de l'obéissance. Pour finir, le pasteur Jean de Dieu Ouattili a rappelé à l'auditoire cette mise en garde du sage roi David qu'il adresse aux dirigeants spirituels dans Proverbe 27, verset 23, de connaître bien chacune de ses brebis et de donner ses soins à ses troupeaux, sachant qu'un jour, il devra en rendre compte au Père Céleste et comme Jésus dans Jean 17, verset 17, à Dieu soit toute la gloire. Caravane du tour de province du Mayo-Kani et d'Anaï par le pasteur Jean de Dieu Ouattili de Yagua à Ougno, Roger Marie Aono, RTVC. L'église dans la ville de Yaoundé fait descendre Dieu chaque nuit dans les lieux de la croisade de louanges, de jeûne et de prière du ministère. Et les voix des saints s'élèvent vers Dieu même dans les coins les plus reculés de la ville. L'effervescence pour la croisade depuis le début a permis à l'église de Yaoundé de se rassembler dans 51 points de prière. Le centre chrétien de Soie, Je voudrais reconnaître que le Seigneur a été avec nous depuis le premier jour de la croisade. le centre chrétien de Touguébé, le centre chrétien de Mououlou, le centre chrétien de Messassi, et Kabita, Nkomotu 1, Odia, le centre chrétien de Nkolbison, Messa, Mimboman 1, Damaza et Foulan, Ngousso Chapelle, Nomayos, derrière Kradat et Foulan 2, pour ne citer que cela. Ces lieux de rencontre pour suivre la croisade sont des environnements divers et multiples. Dans les lieux de service, Je suis ici pour suivre le croisade sur le radio Koumeneos. dans les familles, dans les centres chrétiens, dans les églises des maisons. Déclarant par serment, aussi vrai que l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, je te promets de réaliser aujourd'hui même. À partir d'un poste de projection par les canaux de réseaux sociaux ou encore pour ceux qui ont le décodeur de la chaîne de télévision RTVC, Radio Télévision Voix de la Croix, ou par le moyen de la radio, ou encore grâce aux synthèses des messages de la veille. Les frères suivent allègrement la croisade de louanges, de jeûnes et de prières du ministère conduite par le frère Théodore qui enseigne depuis le 16 octobre à partir du quartier général de l'œuvre à Koumé-Bertois. À l'entame de cette 4e semaine de la croisade, Yaoundé suit la dynamique de l'intercession jeûnante associée à la louange pour demander au Seigneur de susciter les dirigeants dans l'œuvre en vue de l'accomplissement du but d'ici 2065. Pour la phase 3 qui s'étend jusqu'en 2025, l'œuvre a besoin de 1 million de dirigeants qui sont les faiseurs des disciples dans 1 million d'églises de maisons comptant entre 50 et 100 membres dans plus de 150 nations. Et l'église dans la ville de Yaoundé ne se voit pas manquer à ses responsabilités de premier fils. La
croisade, nous avons commencé comme tout le monde, le 16, et c'est chaque jour. Notre but, c'est de prier de 19h à 5h. Mais depuis que la croisade a commencé, nous n'avons pas fait moins de 7 heures chaque nuit. La moyenne, c'est environ 9h30. Et ça se passe bien jusque-là. Nous avons une participation moyenne également de 25 personnes. Nous sommes connectés à Koumé. Nous avons procuré le décodeur de la RTVC qui nous sert énormément. Et que, en plus du décodeur, nous avons la connexion sur YouTube et nous avons aussi la radio Voice of the Trust. Nous utilisons ces 3 moyens pour pouvoir être connectés vraiment à Koumé. Et Yaoundé loue le Seigneur. Comme le centre chrétien de Mouroulou. La croisade ici chez nous à Mouroulou, c'est un événement. Nous avions commencé un peu plus tôt parce que le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir 3 croisades de 40 jours chaque année. Nous voulions avoir 40 jours et finir pour aller finir la croisade à Koumé. Mais Dieu nous a dit, le prêtre ne peut pas être en train de continuer la croisade à Koumé et on arrête ici. Donc nous sommes en train d'aller pour une croisade de 52 jours. Ça c'est un événement. Et il y a une chose très marquante, puisque nous sommes en train de travailler nos cœurs pour la Pentecôte. Le Seigneur, notre jour, nous a dit, nous ne pouvons pas demander notre don spirituel, alors que le premier don spirituel, qui est venu avec le parler en langue, n'a pas été utilisé à fond. Mais ça nous a révolutionné. Ce qui fait que chaque soir, nous passons 1 heure et quart de parler en langue. Le frère sont en train de prévenir. Et Yaoundé prie. Amen. Déracinons tous ensemble. Ça nous a beaucoup aidé. C'est les jeunes. C'est un jeune centre. On a commencé à 12. On est déjà 200. Et la plupart sont des jeunes convertis. Et l'épuisement des idoles aussi est en train de nous aider à les bâtir. Enfin, juste une petite précision sur l'organisation, le déroulement de la croisade ici. Tous les soirs, nous avons un frère ou une sœur qui va diriger toute la nuit jusqu'à demain matin. Maintenant, certains partent à 4 heures pour ceux qui travaillent très tôt. Certains partent ici à 5 heures, mais c'est toute la nuit et tous les jours depuis le début de la croisade. Et Yaoundé suit la croisade, même pour les frères qui sont seuls. La croisade ne fait pas exception. Pour le centre comme Etouguébé, le bilan de ces 21 premiers jours laisse voir 10 heures de prière chaque nuit, avec une participation moyenne de 66 frères, dont un plafond de 104 participants le premier jour et 33 le 18e jour. Le centre chrétien de Soie, quant à lui, connaît 51 participants au maximum et 24 au minimum. Dieu a permis que les 51 membres de ce centre jeûnent les 3 premiers jours complets, y compris les enfants. En Kolofoulou, le pasteur Victor Andos atteste. Les gens participent à toutes les trames pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans le ministère. Et jusque-là, ça a été effectif. Donc nous participons chaque fois que la sœur Henriette, ou bien le frère Mathieu, ou bien le frère Akoa, ou bien la sœur Esther est en train de diriger. Nous participons à toutes les activités. Nous avons les bulletins de prière que nous avons imprimés, même les bulletins de prière sur le renversement, non, le déracinement des idoles. Nous les avons et nous participons au même moment que le frère Tawet. Ainsi se comptent dans la ville les 51 points de rencontre des frères pour participer à cette bataille que Dieu mène en association avec son Église. Et la croisade se déroule très bien. C'est vrai que nous avons commencé la croisade avec un retard,
Mais le Seigneur est en train de nous conduire et beaucoup de choses sont en train de se produire au milieu de nous. Malgré qu'il y a les intempéries, tout ça, les frères sont en train de se battre, les frères sont en train de payer le prix pour venir à la croisade. Donc depuis que nous avons commencé, le Seigneur est en train d'œuvrer puissamment au milieu de nous. C'est vrai qu'au départ, quand nous avons commencé, nous étions autour des 23, 24. Mais tous ces derniers temps, nous sommes déjà entre 37 et aujourd'hui nous sommes à plus de 50. Toute la ville de Yaoundé s'est arrosée de rassemblements divers des frères qui se tiennent chaque nuit pour les uns pendant 10 heures comme le centre de Touguébé, pour les autres pendant 8 heures comme le centre chrétien de Messassi dans la zone d'Obala. Et les frères se tiennent ensemble pendant ces nuits pour louer Dieu, pour prier pendant que le jeûne suit son cours jusqu'au 24 novembre prochain. Nous rendons grâce à Dieu pour la spontanéité des points de prière qui se sont développés dans la ville de Yaoundé pendant cette croisade. Dans un bilan à mi-parcours, nous avons déjà pu rassembler plus de 7000 participants pour une moyenne de 375 participants par pôle de prière ou par point de prière et 2600 heures de prière ont déjà été investies, soit une moyenne de 120 heures de prière par point de prière. Ce qui est avantageux avec ces points de prière, c'est la proximité avec les saints qui facilite la mobilité et l'accessibilité dans les points de prière. Nous pensons que dans l'avenir, avec le développement des chefs de pôle, on pourra avoir plus de 200 points de prière dans la ville. Ce qui fera de Yaoundé, comme le Seigneur avait dit, une montagne de prière et un déclenchement d'un réveil que nous sommes en train d'attendre avec impatience. Pendant cette croisade de prière et de jeûne du ministère, les frères de la CMC, Niger, particulièrement ceux de Niamey, ne sont pas du reste. Depuis le 16 octobre, en effet, en moyenne, une vingtaine de frères se réunissent pour prier de 19h à 2h du matin. Ils ont au programme la prière pour la protection des frères, le déracinement des marques d'un rétrograde. Ensuite, les frères se connectent à Koumé pour suivre la tranche de la sœur Henriette Marga, portant sur les partages tirés du livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, l'enseignement du frère Théodore. Le Seigneur est présent pour convaincre les cœurs et transformer les vies. La question des effectifs se ramène à deux vecteurs, la bénédiction et de Dieu et de l'homme, et de l'obéissance à Dieu. À ces deux choses, si vous m'obéissez, Saint-Esprit, tu sais que je n'ai rien retenu. Holy Spirit, you know that I've heard nothing back. Voilà mon témoignage. That's my testimony. La croisade de louange, de prière et de jeûne du ministère a effectivement démarré en Gambie comme annoncé par le leader, le frère Théodore Andoussi. Dès la première semaine de la croisade, ce sont environ 23 personnes qui y ont pris part. Il faut noter que les frères se réunissent en deux endroits pour prier chaque soir. Dans le centre principal au Grand Banjul et aussi dans une autre région de Haut-Priva, sous la coordination du missionnaire numéro 1, le pasteur Enenzima. Les frères prient conjointement avec les sœurs au quartier général de 19h à 2h du matin et dans la suite, les frères passent du temps à prier intensément pour eux-mêmes et pour l'œuvre dans la nation selon les messages reçus du frère Théodore. Il faut noter que 30 frères se sont engagés à jeûner entre 3 et 21 jours complets, tandis que d'autres se sont lancés dans des jeûnes partiels de 30 à 40 jours. Le pasteur Enenzima, quant à lui, a entamé un jeûne complet de 40 jours. Durant cette saison de prière du ministère, l'Église en Gambie crie aussi à Dieu pour qu'il répande son Saint-Esprit sur chaque sœur, afin que de nombreux dirigeants émergent pour avancer l'œuvre et produire des explosions en effectif. C'est donc dans l'attente de voir transformer les frères ordinaires en des hommes vaillants pour l'accomplissement du but que les sœurs pressent de l'avant dans la prière et le jeûne. Un compte rendu de Anne Gomez
Pour la RTVC, lu par Dan Josué Mouloula Bekoum. Depuis le 16 octobre 2023, date du lancement de la croisade de prière, des jeunes et de louanges du ministère, les bien-aimés de la CMCI au Maroc se réunissent tous les soirs de 20h à 23h pour leur moment de prière. C'est à l'aide des plateformes Zoom et WhatsApp que les frères suivent les enseignements à partir de leurs différentes villes dans lesquelles ils se rassemblent en petits groupes, notamment à Kenitra, à Casablanca et à Tanger, pour ne citer que celle-là. Ces moments de rencontre débutent par la prière à laquelle fait suite des moments de louange et d'adoration. Par la suite, le pasteur Aaron Amasselbé, missionnaire national de notre œuvre dans la nation, prend la parole aux alentours de 21h et commence à partager sur le fardeau de notre leader mondial, le frère Théodore Andossé, en procédant à un rappel des enseignements qui ont été donnés la veille. L'enseignement est ponctué de prière afin que la parole s'établisse dans les vies des saints, mais aussi dans notre œuvre au Maroc. Vers 22h30, l'orateur conduit les frères dans un moment de prière durant lequel les idoles sont déracinées, les principautés personnelles et familiales sont renversées et les besoins saillants de l'œuvre au Maroc et des frères sont élevés au Seigneur dans la prière. Il est important de noter que le Seigneur est puissamment à l'œuvre pour délivrer ses enfants, comme l'attestent les témoignages qui sont recueillis et documentés après les sessions de prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante à l'œuvre au Maroc durant cette saison de prière et de jeûne du ministère. Depuis le 16 octobre 2023, toutes les églises de la CMCI à travers le monde sont engagées dans la croisade de jeûne et prière du ministère visant la bonne santé et le réveil de l'œuvre en général et donc de tous les saints en particulier. À la CMCI Côte d'Ivoire, précisément à l'église d'Abidjan, le pasteur Boniface Meignet conduit chaque jour l'église dans les prières de 22h à 4h au siège de l'œuvre à Abidjan, Cisa Djamé Liberté, poursuivant les objectifs principaux de cette année, à savoir la plénitude du Saint-Esprit et l'émergence des dirigeants équipés de dons spirituels pour œuvrer efficacement à la croissance numérique et qualitative de l'Église. Ayant franchi le mi-parcours depuis le 5 octobre dernier, les 22 jours déjà écoulés ont été riches en édification et en orientation du Seigneur, portant sur les implications des objectifs centraux de cette édition 2023 de la croisade du ministère. Après avoir insisté dans les premiers jours sur la nécessité de connaître le Saint-Esprit et son œuvre, le Seigneur inspire son serviteur à conduire les saints à traiter radicalement tous les facteurs pouvant constituer un obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. À cet effet, les frères doivent se débarrasser de tout péché et renverser toute idole du cœur. Aussi, la nécessité de bannir les craintes et les frayeurs, le renoncement au moi, le brisement et la guérison intérieure, passant par la guérison de toute blessure et de toute frustration, ont été au menu des travaux visant à ôter tout obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. En ce 6 novembre qui marquait le 22e jour, c'est le travail sur la guérison intérieure qui a été au cœur des prières. Un travail qui consiste à établir une liste de toutes les humiliations et frustrations rencontrées dans la vie, recenser la liste des décisions qui ont été prises à cause de ces humiliations et frustrations, recenser les actes posés à partir de ces décisions prises, renoncer à ces décisions et demander pardon à Dieu pour tous les actes posés sur la base des blessures et frustrations, opérer la restitution où cela est possible, garder son cœur pur de toute blessure, de toute frustration, le tout devant être soutenu par une vie continuelle dans les actions de grâce à Dieu en toutes choses, conformément à 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, où il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Comme l'a précisé le pasteur Meignet dès le 2e jour de cette croisade, le fait de se sanctifier et de se débarrasser des idoles ne doit pas être la finalité de la croisade. Le pasteur Meignet précise aux saints que l'un des enjeux cruciaux de cette croisade, c'est la plénitude du Saint-Esprit pour qu'il enflamme nos dons et talents pour accomplir le but. Ainsi, le fait de créer les conditions pour la plénitude du Saint-Esprit et de demander de nouveaux dons ou le renouvellement des dons spirituels et talents ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt doit conduire chaque frère à s'investir de manière plus efficace dans l'accomplissement du but.
Ainsi, en plus d'avoir demandé les dons spirituels au Seigneur, un travail consacré au retour à la formation des disciples a été effectué sur plusieurs jours, car les dirigeants remplis du Saint-Esprit demandés au Seigneur pendant cette croisade doivent être des faiseurs de disciples. La prière pour l'établissement de chaque saint dans les piliers de la formation des disciples a marqué par exemple la 12e nuit de prière, lesquels piliers sont l'imitation de Christ, l'imitation du modèle humain, l'enseignement à observer ce que le Seigneur a prescrit et ce que l'on a appris du Seigneur, garder avec soin les disciples, partager les expériences spirituelles avec les disciples. À la suite de ce jour, le processus nécessaire pour la formation des disciples a été au centre des prières de la 13e nuit, à savoir proclamer l'évangile aux païens afin qu'ils naissent de nouveau en Christ et leur présenter clairement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conduire celui qui accepte le Seigneur Jésus à la repentance envers Dieu le Père, le conduit au baptême dans l'eau et aux restitutions ainsi qu'au ministère de délivrance incluant le brisement des liens malsains et la guérison intérieure entre autres. Et commencer à bâtir le disciple en lui enseignant les 9 conditions d'être disciple. Les objectifs quotidiens des disciples qui consistent à chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu et faire de Dieu sa joie suprême ainsi que partager son expérience avec les autres doivent être inculqués aux jeunes disciples, lesquels objectifs se traduisent concrètement dans la pratique quotidienne des 16 routines spirituelles. Travailler à la sanctification en se débarrassant de tout péché, de toute idole et de toute blessure intérieure en vue de la plénitude du Saint-Esprit et le renouvellement ou le revêtement de talents et dons spirituels, le tout visant une poursuite efficace de notre but qui passe par la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, garant d'une croissance numérique et qualitative de l'Église. Tels est dans l'ensemble les travaux quotidiens autour desquels s'articule chaque nuit de prière de cette croisade à l'église d'Abidjan. Le temps que, tout en traitant certains cas spécifiques sous la direction du Saint-Esprit, le pasteur Meunier conduit les prières en toute harmonie avec les enjeux découlant des messages donnés par le leader Théodore Ndossé à Koumé. Ce 7 novembre verra la 23e journée de cette croisade de jeûne et prière du ministère qui doit se clôturer le 24 novembre prochain. Tout comme à Abidjan, la croisade mondiale de jeûne et prière du ministère se tient aussi dans les églises de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. À l'église locale de San Pedro, après un moment de travail individuel de chaque saint sur la sanctification et le renversement des idoles, les prières collectives relatives à la croisade ont débuté le lundi 23 octobre 2023 dans l'enceinte du temple de la CMCI dans la dite localité située au quartier Lac Sonoko. À San Pedro, les réunions se tiennent tous les soirs de la semaine de 18h à 22h et le samedi de 16h à 20h sous la direction du pasteur Emmanuel Kouao. Et le dimanche, les réunions de prière se tiennent dans chaque zone sous la direction des anciens. Dès l'ouverture de cette croisade, le pasteur Emmanuel Kouao, dirigeant de la CMCI dans le Bas-Sassandra, a posé les jalons de ce vaste programme qui implique la participation des disciples du Seigneur Jésus-Christ dans la région, en montrant que nous avons plusieurs croisades dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, savoir celle du mois de juillet à août pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et celle du mois d'octobre qui est mondiale, qui vise la bonne santé et le réveil de l'Église. Une 3e qui se tient entre janvier et février pour la prière pour la nation, pour ne citer que ces 3 principales croisades de l'année. Le pasteur Emmanuel Kouao rappelle au sein le but du jeûne de cette croisade de cette année 2023. Insistant sur l'un des fardeaux cruciaux qui est la recherche des dirigeants remplis du Saint-Esprit qui ont des dons spirituels pour être des appuis efficaces de l'œuvre dans la conquête des âmes, la formation des disciples et l'implantation des églises. Hier, nous avons prié que les frères recherchent le Saint-Esprit. Le grand fardeau de cette croisade de prière, non seulement c'est le réveil, mais que Dieu nous donne des dirigeants remplis du Saint-Esprit qui ont des dons spirituels et des ministères distincts pouvant nous aider à accomplir le but de la phase 3 et le but global. Aujourd'hui, nous avons prié sur le grand but, c'est-à-dire les dirigeants. Depuis l'ouverture de la croisade, le pasteur Emmanuel Kouao insiste donc sur les prières pour l'émergence des dirigeants de qualité
avec des précisions sur les sujets de prière portant sur les qualités des dirigeants spirituels pour l'œuvre de Dieu. Aussi, la plénitude du Saint-Esprit est recherchée chaque jour par les frères au cours de cette croisade à l'église de San Pedro. Au cours des 2 premières semaines de la croisade de prière et de jeûne, à Valenciennes en France, de lundi à vendredi, les saints se réunissent afin de louer le Seigneur et de prier. Au cours des séances, un voyage dans le temps a été entrepris pour revivre l'évolution de l'Assemblée à Valenciennes et louer le Seigneur qui jusque-là a secouru son œuvre. Des enseignements sont aussi conduits sur le message de Berthois et sur le but de la phase 3 que nous sommes en train de poursuivre. Afin de préparer les saints à la Pentecôte du Seigneur, le renversement des idoles du cœur est entrepris en assemblée, constituée d'en moyenne 30 personnes et aussi individuellement. Dans le même temps, les dirigeants se réunissent pour des sessions de travail, ceci visant à faire descendre le Saint-Esprit sur eux afin qu'ils deviennent des dirigeants selon Dieu pour pouvoir porter le peuple, être productifs, porter la charge, assurer la croissance continuelle des effectifs et de l'œuvre dans leur région. À Dieu soit toute la gloire pour son œuvre. Le 29 octobre 2023, l'Église de France a organisé son 2e service conjoint de l'année. À cet effet, plus de 1180 participants se sont réunis dans la région de l'Île-de-France pour célébrer le Seigneur, communier autour de la parole et plus de 300 invités ont pu écouter le message de l'Évangile. Après la coordination assurée par le frère Valentin Siaha pour préparer les cœurs, s'en est suivi le ministère de l'Évangile rendu par le frère Patrice Niami, pendant lequel la foule des personnes présentes et les près de 130 personnes connectées en ligne sur YouTube ont été transportées dans l'Évangile à travers la parabole de Lazare et de l'homme riche. Au terme d'un message riche où le nom du Seigneur a été proclamé avec puissance, ce sont environ 160 personnes qui se sont avancées pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Un moment merveilleux qui a été suivi de l'intervention du frère Constant Yonké, qui a alors exhorté ceux qui sont venus à Christ à détourner leur cœur de tout péché et à se donner entièrement au Seigneur Jésus. Après un temps consacré à la repentance, il a conduit les plus de 160 personnes au Seigneur Jésus-Christ et ils ont fléchi les genoux afin de confesser Christ et l'introniser Seigneur de leur vie. S'en est suivi une session de conseils et de louanges pour célébrer le Seigneur. Les nouveau-nés ont ensuite été présentés au Seigneur et ont été bénis par le pasteur Albert Congo et les dirigeants aînés. Ce culte s'est achevé par un puissant ministère de guérison, de délivrance et de bénédiction des saints et des invités présents. Oui, ce 29 octobre 2023, le nom du Seigneur Jésus-Christ a été glorifié dans la salle des pyramides à Saint-Germain en Laye, en Île-de-France. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour ce service conjoint et son impact. L'acte 18 de la croisade internationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli. C'est écrit du jeudi 2 novembre au samedi 4 novembre dans la ville de Moundou, localité située dans le département de l'Akoué, région du Logone occidental du Tchad. La partie oratoire a été assurée de nouveau par l'évangéliste international Joseph Ngandou. L'homme de Dieu et son équipe ont apporté la bonne nouvelle du royaume aux Moundoulais dans l'optique de les sortir de la captivité du péché. Le terrain de football de Douillon a servi de cadre du 2 au 3 novembre et le terrain de Baléba le samedi 4 novembre. Ainsi, pendant 3 jours, l'évangéliste a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux populations de Moundou, les appelant à se repentir et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Il appelle les blancs à la repentance. Il appelle
les Asiatiques, les Chinois. À la repentance. Il appelle les Américains. À la repentance. Il appelle les Africains. À la repentance. Il appelle les hommes. Il appelle les femmes. Il appelle les vieux. Il appelle les jeunes. Il appelle les enfants. Il appelle tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sans exception. Environ 5556 personnes ont pris part à cette croisade de Mundu dans les 2 sites de la Camp en 3 jours. 158 guérisons instantanées. Un papa qui marchait avec une canne a été guéri et a abandonné sa canne. 120 cas de délivrance authentique. On dénomme également une dizaine de nouvelles églises de maison comme fruit immédiat de cette croisade. Quelques membres de l'équipe se sont rendus chez le papa qui a reçu la guérison à la veille pour rendre ministère à sa famille et toute la famille a cru à l'évangile. Les frères ont travaillé systématiquement avec chaque membre de la famille et plusieurs fétiches, écorces, chaînes et plantes démoniaques ont été déracinés et brûlés. Quelques membres de la famille n'ont pas manqué de remercier le Seigneur. Pour commencer, je remercie beaucoup mon Dieu de ce qu'il a fait sur moi. Je ne savais pas, mais justement que vous allez venir pour sensibilisation. Je suis parti et vous m'avez sauvé. Je marchais avec le bâton parti. Vous avez pris le bâton là avec moi, j'étais et j'ai commencé à prendre les montres, taper la main, crier. Et j'ai vu que Dieu a fait quelques de miracles sur moi. Je remercie beaucoup mon Dieu. Aujourd'hui, je suis contente, joyeuse, parce qu'il a donné ma vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Autres miracles se sont produits dans cette ville de Mundu. La participation était d'abord massive. On a commencé par Doyon. Et pendant que nous étions en pleine campagne, surtout ce qui m'a un peu impressionné, c'est le moment des prières. Il y a eu assez de manifestations. Le Seigneur s'est manifesté pleinement pendant les temps de prière. Et beaucoup de gens ont été délivrés pendant ce temps. Et ça s'est enchaîné sur les 3 jours de campagne. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Et j'ai aussi eu à comprendre beaucoup de choses par rapport au suivi. Au suivi, pendant les 3 jours, le Seigneur m'a accordé la grâce de participer au suivi des jeunes convertis. Et j'ai eu à comprendre que les gens qui étaient même avant réticents ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et en un rien de temps, ce matin, l'exemple de ce matin m'a impressionné parce que nous avons eu une dizaine d'assemblées de maisons dans la ville de Mundu. Pas dans la ville de Mundu, mais au quartier d'Oyon seulement. Là où la campagne s'est déroulée successivement sur 2 jours. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen. Au terme de cette croisade, quelques dirigeants ont donné leur impression et expliquent la stratégie de suivi qu'ils ont mis en place pour conserver la moisson. Le directeur de suivi qui est là et avec les fiches que nous avons, nous allons chaque jour envoyer chaque dirigeant pour aller voir les âmes qui ont été inscrits. Et nous avons les assemblées les plus proches, nous allons les orienter là-bas afin de les préserver, les garder. Et nous prions et nous disons merci à Dieu et nous le demandons de nous amener encore davantage ce genre de rencontres pour nous aider dans la conquête. Parce que c'est vraiment époustouflant. Ça nous donne de la force, de l'énergie, ça augmente notre foi. Ça nous amène à voir que Dieu a encore les yeux sur le Tchad.